Mais c'est quoi cette folie à Barcelone? Arrêtez-les! Marcus Rashford ne suffit plus. Là, ils ont entamé la discussion pour un autre joueur. Comme vous le savez, après Rooney, Bardi, Juan Garcia, hier, le Barça a signé Marcus Rashford. Fabrizio Romano nous donne ici un peu plus de détails sur son transfert. Comme vous pouvez le constater, c'est 14 millions de salaire brut à l'année. Et c'est un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros. Donc là, s'il fait bonne impression à Barcelone, le Barça pourrait décider de l'acheter à 30 millions d'euros. Et pour vous dire à quel point c'est un magnifique coup du Barça, en plus du fait que c'est un prêt avec option d'achat, en termes de salaire, ça rentre dans les cases du Barça. Le joueur a baissé son salaire de 15% avant d'arriver au club. Donc déjà, il n'y aura pas de problème d'inscription à cause de la masse salariale. Et en plus de ça, contrairement à Nico Williams, Hansi Flick n'aura pas ce problème de qui sauter dans l'équipe titulaire. Marcus Rashford, on sait très bien qu'il vient pour s'instaurer dans la rotation. Ce qui fait que le Barça pourrait garder son équipe titulaire de la saison dernière en mettant juste Juan Garcia à la place de Wushi Szczesny. Et en équipe remplaçant, regardez-moi ce qu'ils ont s'il vous plaît. Le banc est tellement bien garni. Au milieu, t'as un Casado, t'as Fermin Lopez, t'as Gavi. Et même les attaquants, les amis, sur les deux côtés, t'as Rooney, Bardi, très technique. Marcus Rashford de l'autre côté. Et Ferran Torres en pointe qui pourrait même être titulaire. Et quand je vous dis que dans ce mercato là, le Barça en pétard, ils sont en train de recruter mais de manière tellement intelligente. Ce matin, j'apprends quoi? Le FC Barcelone aurait entamé des contacts avec l'entourage de Denzel Dumfries. Rappelez-vous, le gars, il a une clause vibratoire de 21 millions d'euros pour les clubs étrangers. En gros, les clubs hors Italie. Si lui, il vient vraiment, on est foutu. Déjà que le Barça, la saison dernière, ils étaient cheatés. Alors imaginez cette nouvelle version. Le Barça est aussi sur Dumfries. Personnellement, je trouve que c'est plus important de recruter à gauche qu'à droite. Attendez, bougez pas, je vous explique. Denzel Dumfries à Barcelone devient brûlant. En ce moment, il dispose d'une clause libératoire de 25 millions qui expire bientôt. Ce qui est intéressant, les gars, et qu'il faut prendre en compte, c'est que Fabrizio Romano a dit, avant de faire pression pour Marcus Rashford, plus tôt cette semaine, Barcelone avait informé les agents de Luis Diaz qu'ils étaient prêts à payer 60 millions pour lui, mais cela n'a pas suffi. Donc si on fait preuve de cohérence, le Barça était prêt à poser 60 millions pour Luis Diaz, mais au final, c'est Marcus Rashford qui est venu en prêt, donc pour 0 €. Donc cela veut dire que le Barça peut toujours se permettre de dépenser 60 millions vu qu'ils les ont pas posés pour Diaz. Mais je trouve que c'est plus important de recruter à gauche qu'à droite, car à droite tu as déjà Koundé titulaire indiscutable, Eric Garcia qui a fait du bon boulot à droite en deuxième partie de saison, et il y a aussi Hector Fort. L'arrivée de Dumfries pourrait peut-être basculer Koundé dans l'axe, donc ça veut dire qu'on est bouché en défense avec Koubarsi, Inigo, Araujo, Christensen, Eric Garcia et Koundé. Je ne sais pas quel est le plan du Barça, mais un des défenseurs doit partir. Et pas touche à mon sapologue Beno, vous êtes prévenu la direction. Mais pour moi, il est bien plus intéressant d'aller trouver une vraie doublure à Baldé. La Masia va peut-être nous sauver avec le Torrens. Mais pour moi, il faut aller chercher un Grimaldo. Gérard Martin, je suis désolé les gars, mais c'est pas assez. Le boss du Barça, les gars, c'est Hansi Flick. C'est lui qui gère tout. C'est pas Laporta ou Deco, c'est lui qui gère tout. Le mercato actuellement, c'est qui est en train de le gérer? C'est Hansi Flick, que ce soit les départs ou les arrivées. L'année dernière, Hansi Flick a voulu garder Inigo Martinez, regardez-le cette saison. Hansi Flick a voulu garder Rafinha, regardez-le cette saison. Hansi Flick a voulu garder Eric Garcia cet hiver, regardez sa deuxième partie de saison. Il a fait de cette attaque la meilleure attaque du monde. Il a fait de ce Barça l'une des meilleures équipes de cette saison. Même Ferran Torres, les gars, on n'en parle pas assez. C'est Hansi Flick qui a demandé un nouveau gardien. Et moi, je suis persuadé, les gars, que vous n'êtes pas prêts parce que vous savez pas à quel point Garcia va tout changer. Parce que moi, je trouve qu'on a des problèmes de gardien depuis bien longtemps. Donc là, pour l'instant, le mercato, ça donne Garcia, Bardi et Rashford. Rashford qui est un joueur que Flick veut depuis au Bayern. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte que Flick, il a déjà la vision sur Rashford que vous n'êtes pas prêts. Pour moi, il nous manque des latéraux, c'est une des demandes de Flick, mais reste à voir si la Masia va pas nous carry, avec le Torrens qui à skip est trop fort. De toute façon, les gars, on va pas se mentir, le Barça c'est comme ça. Lorsque nous pouvons pas recruter, c'est la Masia qui nous aide. Juste c'est dommage que le Diarra soit blessé, mais il reste encore plein de joueurs du centre de formation et j'ai qu'une hâte, c'est de les voir en pré-saison. Mais en tout cas, celui qui est en train de carry le mercato, c'est Hansi Flick. Beaucoup de personnes ne sont pas hype et critiquent l'arrivée de Marcus Rashford, mais vous comprenez pas une chose, les gars, c'est que l'attaquant de base, on le recrute pour la rotation. Et avoir un joueur du calibre de Marcus Rashford en rotation, c'est du luxe. On parle pas d'un gars qui sera forcément titulaire. Après, moi, je veux qu'il soit titulaire et je sais qu'il a le niveau pour. Mais pour l'instant, ça reste un remplaçant. Surtout que de base, il y avait 3 options. Nico Williams, Luis Diaz et Rashford. Et qui a le plus prouvé entre les 3? C'est Marcus Rashford. Marcus Rashford est un géant endormi. Mais n'oubliez pas qu'il est géant. Anthony à United était considéré comme un tocard. Anthony au Betis, on en parle. United, les gars, là-bas, il y a une malédiction. Faut pas comparer, c'est pas la même chose. Vous verrez tout simplement Rashford au Barça. On parle d'un gars qui a bien plus prouvé que Nico Williams, mais il n'est pas en meilleure forme que lui actuellement, on va pas mentir. Mais s'il retrouve son niveau, les gars, c'est prétendant ballon d'or. Surtout que maintenant, il n'y a plus les ovnis comme Messi, Ronaldo. Si Rashford joue à gauche, le côté gauche, Baldé, Rashford, sachant que Baldé a toujours voulu jouer avec Rashford, ça va être incroyable. Et Rashford a toujours voulu jouer avec Lamine, donc incroyable. Un joueur qui s'entraîne tous les jours, qui est prêt, qui veut que du Barça. Rashford, il a allé follow... il a même follow la Liga, les gars, tellement Rashford, il veut venir. Il veut trop du poulet. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'en est. Et Catalan, est-ce que vous pensez que Marcus Rashford retrouvera son meilleur niveau
sous Hansi Flick. Alors on le sait, pour relancer sa carrière, il a fait un énorme effort pour rejoindre le Barça. Une baisse de 15% sur son salaire et surtout aucune garantie d'être inscrit. Et malgré tout ça, il vient chez nous. Ça montre déjà l'intérêt énorme que le joueur a pour le Barça. Je le vois un peu comme Aubameyang, qui voilà avait pas de port de sortie à un moment, c'était compliqué pour lui. Et bah voilà, un joueur anglais qui vient au Barça et qui, à mon avis, son Hansi Flick, va revenir à son meilleur niveau. Maintenant, le Marcus, là, il y a un problème. T'as 1 an pour être performant. Parce que je te le dis dès maintenant, le Barça ne t'achètera jamais si tu ne fais pas preuve de sang-froid cette année. Deco et Laporta, ils sont sans pitié. Si t'es pas bon sur la saison, jamais ils sauteront ta clause à 30 millions. C'est pour ça que ce sera une année décisive pour lui et je suis bien content que ça arrive parce qu'on va pouvoir avoir un Rashford qui va se donner les moyens à 100%. Surtout, il y aura une concurrence, que ce soit Rafinha à gauche ou bien Lewandowski en 9. C'est pas parce que Lewandowski il est en fin de cycle qu'il va se laisser faire. Donc Marcus, bienvenue à Barcelone, bienvenue à la maison. On va te laisser poser tes valises, mais la saison elle commence là, en fin de semaine. Mauricio Romano a sorti quelques détails concernant Marcus Rashford. Le Barça a envoyé les documents aujourd'hui. Le Barça va payer du coup un salaire de 14 millions brut, avec un bonus lié au nombre d'apparitions qu'il aura cette saison, qui fait qu'il y a une baisse quand même de salaire de 15%. Donc il voulait vraiment venir avec une option d'achat à 30 millions en juin 2026. Dites à la Liga de se préparer. La Liga, je crois, en 4 matchs, on avait mis 17 buts. On a été la première équipe d'Europe à mettre 100 buts en compétition. Enfin, même tout truc là, confondu là, toute compétition confondue. Alors avec un turnover, permettre un Americain quoi. Trent, prépare-toi. Bilbao, on a hâte de revoir des trucs comme ça. Avec son mec Baldé à côté, c'est fini. La Liga n'est pas prête. Fais mal à la Liga comme tu nous avais fait mal. Ah, le corner là, purée. C'est de Koundé, bref. Nico, toi, c'est une affaire personnelle. Jusqu'à la Yamal, il t'a même pas pris pour son anniversaire. J'en perds mon latin. Parce que Deco, toi aussi, et ça aussi, on va en parler dans les détails. Parce que du coup, j'ai plus le screen en haut de l'article de presse qui disait ça. Et la réunion décisive pour sa venue a été faite sans Deco. Deco, j'ai dit, ouais, l'eau dans le vin, tout ça. Non, en fait, non, c'est Laporta. Avec Zahavi, qui est l'agent de flic. L'agent de Laporta et l'agent désormais de Marcus Rashford. En tout cas, toujours bon de rappeler qu'à son prime, il lave Nico Williams matin, midi, soir. Luis Diaz, pareil. Tu l'as dit, tu veux jouer avec les meilleurs? Let's go. Roméo affûté sous flic. Les gars, j'ai une vision. Excusez-moi, j'ai une vision. Pardon, population. Et permettez-moi juste de jouer la carte de la folie juste quelques instants. Et si Roméo sous flic, un Roméo affûté, depuis qu'il est là, est-ce qu'on l'a vu comme ça? Attention, il y a beaucoup de chemins, de trucs à parcourir. Parce qu'il est vraiment à la dernière des dernières hiérarchies pour être au milieu de terrain, attention. Mais les gars, on parle quand même d'un mec qui a une Ligue des Champions avec le Barça, qui a une Liga avec le Barça. Non, j'ai dit, laissez-moi juste jouer la carte du foot du bus juste quelques instants. Respectons-le quand même. On le permet juste d'être titulaire en Coupe du Roi, tu vois, un peu. Parce que je vous l'ai dit, et là je vais pas rigoler, mes joueurs là, les Pedri et compagnie, je veux absolument pas les voir jouer 1 minute contre des D3, des D4. Je ne veux pas. Là, la Ligue des Champions est un objectif de manière assumée. Donc, si Roméo doit rester, jouer les matchs et cavaler à la place des autres, je suis prêt à l'accepter. Voilà, comme ça c'est dit. Mais, plus sérieusement, c'est hard quand même. Parce que dans le profil défensif, en vrai, t'as Gavi, t'as Casado, Bernal, De Jong, je vais pas l'inclure dedans, parce que j'oublie quelqu'un. Et pas à l'abri d'avoir 2 blessures d'un coup. Donc permettez-moi juste de jouer la carte du foot du bus. Pour les moments pas importants, mais tu vois, là où on veut pas les envoyer cavaler, souffrir, là, des Valladolid, tout ça. Mais il se passe quoi en ce moment? Deco s'est rêvé? Denzel Dumfries à Barcelone devient brûlant en ce moment. Il dispose d'une clause libératoire de 25 millions qui expire bientôt. Deco, hier, t'as fait bon boulot. Deco, franchement, hier, t'as fait bon boulot, ça, il faut le dire. Mais Deco, out, c'est pas fini encore. Si Deco, t'arrives à prendre ça, là, c'est bon, on dit plus Deco. Et si tu fais partir à Rojo aussi, là, c'est bon, on dit plus Deco out. En tout cas, Deco, prends ton téléphone, fais-nous une surprise encore. Hier, là, c'est une très belle journée. Aujourd'hui encore, j'ai envie d'avoir une surprise comme ça. Je ouvre mon téléphone, boum. Je vois Dumfries, sa tête fâchée, là. Lui, il est fâché, hein. Je sais pas si c'est Mbappé va jouer à gauche ou à droite. Si, dans tous les cas, il le croise, il peut pas passer Dumfries. Dumfries, lui, il est méchant. Il est fâché. Il a jamais souri. J'ai jamais vu Dumfries sourire. Même quand il marque, il sourit pas. Il fait peur. Donc, moi, je le veux bien dans notre équipe. Donc, voilà, Deco. Vas-y, fais ça. Hier, tu nous as fait plaisir. Si tu veux, on arrête les Deco out. Prends-le. Et fais un rejoint, il part. Mais si t'arrives pas à prendre là, j'ai mis mon cœur, là. Il prend pas, là. Moi, je suis toujours dans Deco out, hein. À Rojo, là, c'est pas suffisant. Rashford, même, c'est pas suffisant. C'est à Rojo, il faut être calme. On cherchait des moyens pour l'arrêter. Tout était devant nous et d'ordre totalement naturel en fait.
Lamine Yamal, hein, qui en un peu plus d'une saison, vient littéralement de prendre 10 cm. Et littéralement passer de 1m71 à 1m81. Vous savez ce que ça veut dire? Et il n'y a pas d'échappatoire à ça. S'il grandit un peu plus, il a l'air de bien prendre sur ces derniers temps. Il va perdre automatiquement de sa palette technique, de sa vivacité, de son agilité. Dans le haut standing aujourd'hui, après une certaine taille, pas du tout, voire très peu de footballeurs vous viennent à la tête, réussissant dans le domaine où actuellement Lamine Yamal est totalement épanoui. La rivalité jusqu'à un moment, bien évidemment, c'est pas ce qu'on lui souhaite, surtout entre Muslim, qu'il devienne encore plus fort même s'il faut. Mais il est totalement possible que s'il continue à bien pousser, qu'il soit obligé au bout d'un certain moment de se rendre un peu plus efficace sur d'autres aspects que sur ce qu'il maîtrise le plus actuellement. Qu'il s'adapte littéralement en fait à ce que son corps propose. Comme on a déjà vu avec plusieurs footballeurs jusqu'à maintenant, dont notamment Ronaldo. On cherche des obstacles, des défenseurs costauds pour essayer de défendre sur lui, mais peut-être que ça va le freiner tout seul au final. Vous me surveillez celui-là de près, hein. 10 cm en aussi peu de temps, franchement ça pousse bien les gars. 10 cm les gars, c'est le nombre de centimètres que Lamine Yamal a pris depuis le début de sa carrière. Ça fait maintenant une semaine que l'équipe première a repris ses activités et lors de la très célèbre visite médicale, lorsque les joueurs reviennent de vacances, il a été constaté que Lamine Yamal a pris 10 cm de plus par rapport à sa taille lorsqu'il venait d'arriver au FC Barcelone, du moins de débuter en pro à l'âge de 15 ans, faisant passer Lamine Yamal de 1m70, 1m71 à 1m81. Beaucoup d'individus s'inquiètent par rapport à ça. Ils se disent que le jeu de Lamine Yamal pourrait changer au fur et à mesure de sa carrière s'il continue à prendre en taille. Mais à titre de comparaison, des joueurs comme Marcus Rashford mesurent 1m87, ça ne les fait pas perdre pour autant leur vivacité. Maintenant, après l'exemple, il n'est pas vraiment comparable. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, la taille actuelle de Lamine Yamal est inquiétante pour la poursuite de sa carrière. Moi, je pense que c'est pas le cas. C'est mon avis. C'était ces Jorginho du Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez, on s'attrape. Bao. La visite médicale de Marcus Rashford aura lieu demain ou après-demain. Sa présentation aura lieu mardi. Il atterrira prochainement à Barcelone. Ah, c'est la mentalité allemande. Marcus Rashford, pré-coupe du monde. Rashford sera annoncé mardi, les frères, toutes les pages relayées. Là, c'est propre. Regardez ça, les frères, ça c'était seulement en 2022. Hein. Regardez la potentielle attaque du Barça. Voilà, ça c'est si on prend Lewandowski en tant que titulaire. Mais Lamine Yamal, Rafinha, 10 Rashford à gauche, avec sur le couloir Baldé les frères. En 9, tu peux mettre Lewandowski, tu peux mettre Ferran Torres. Sinon, derrière, en double pivot, tu as Pedri de Jong, remplacé par Bernal, Casado. Ici, tu peux remplacer Rafinha par Olmo, Fermin. Derrière, tu as Koubarsi, Nigo Martinez, Baldé, encore une fois sur le côté gauche, Koundé à droite. John Garcia, les frères. Qui pourra stopper ça? C'est en téléchargement, qui pourra stopper ça? Je vous rappelle que les frères, on était partis sur 3 dossiers. Le premier, c'était Nico Williams. Il nous a baisé. J'oublie même son nom, Diaz, qui va au Bayern. C'est son problème. Marcus Rashford. Comme quoi, ça paye, les gars. Il va rejoindre cette équipe d'élite, là. C'est trop fort.